L'église de la rue de Sèvres, c'est celle qui a lancé ce projet d'église de la montagne. Et donc voilà, je suis vraiment content d'être là, de voir des visages connus, mais aussi des visages que je ne connais pas. Mais c'est précisément là ce que l'on souhaitait avec cette nouvelle église, c'est d'avoir une église dans le 5e pour que les habitants du 5e et les environs aient un endroit où ils peuvent se mettre régulièrement au pied de la parole de Dieu pour l'entendre et venir à la rencontre de Jésus-Christ. Donc je suis vraiment dans la joie de pouvoir être des vôtres aujourd'hui. C'est cette parole que nous allons regarder maintenant. Et donc je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 18. Et donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici aux chrétiens de la ville de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 18. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et est ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce texte parle de la mort, de la résurrection, il parle d'une réconciliation avec Dieu. Le Nouveau Testament annonce que Dieu est venu à notre rencontre en Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, pour nous donner une vie nouvelle. Autrement dit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas seulement un message à croire, mais c'est une bonne nouvelle à recevoir et à vivre. Et cela nous amène à une question très simple, mais en même temps fondamentale. Qui suis-je si Dieu est réellement entré dans ma vie? Une identité façonnée par l'amour du Christ. Quelques mots rapides sur le contexte de ces versets. Dans les chapitres 1 à 5 de cette deuxième lettre aux Corinthiens, donc l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la ville de Corinthe et il rappelle ce qui importe à ses yeux. Ce qui importe à ses yeux, lui l'apôtre Paul, ce n'est plus lui-même, sa propre personne, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Son identité est ancrée en Jésus-Christ. L'amour de Jésus à son égard est le cœur de ce changement profond d'identité. L'amour de Christ qui transforme hommes et femmes du tout au tout. L'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. L'amour de Christ nous étreint, nous presse, nous saisit, selon les traductions. L'apôtre Paul ne dit pas la peur du jugement nous pousse, ni même le devoir religieux nous oblige. Il dit l'amour de Jésus-Christ nous saisit, nous entoure, nous oriente. L'amour de Christ ne nous pousse pas comme un ordre crié de loin, mais c'est un amour qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui nous tient. Et cet amour qui nous saisit n'est pas quelque chose de vague ou d'abstrait. Ce n'est pas une disposition générale de Dieu envers le monde, mais c'est un amour manifesté, un amour incarné, un amour donné jusqu'au bout. L'amour de celui qui a vécu pour nous, Jésus-Christ. L'amour de celui qui est mort pour nous. Un amour qui a du poids, une densité, une histoire. Un amour qui nous rejoint là où nous sommes, mais qui ne nous laisse pas là où nous étions. L'apôtre Paul ne dit donc pas « je fais ce que je fais parce que je dois le faire », ni même parce que c'est juste. Il dit
je ne veux plus vivre comme avant, parce que l'amour de Christ m'a pris dans ses bras. Quand un tel amour nous saisit, il redéfinit nos priorités, nos désirs, notre manière d'habiter le monde. Un amour qui ne nous écrase pas, mais qui nous oriente. Un amour qui ne nous enferme pas, mais qui nous libère. Prenons un instant pour mesurer l'ampleur de ce qui est dit ici. Le Dieu devant qui les anges se voilent la face, le Créateur qui soutient tout l'univers par sa parole, le Saint dont la pureté consume tout ce qui est faux, ce Dieu-là s'est rendu proche au point de devenir la force intérieure qui transforme nos vies ordinaires. Quelle grâce renversante! Celui qui est au centre de l'univers n'est pas seulement le but de notre adoration, il est devenu même le moteur de notre obéissance. Ce moteur n'est ni la peur, ni la culpabilité, mais l'amour. Un amour qui nous saisit pour que nous vivions désormais non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a aimés le premier. Car nous savons qu'un seul est mort pour tous. Un seul est mort, non pas comme un symbole, ni comme un martyr parmi d'autres, mais comme le représentant de tous ceux que Dieu appelle à lui. Cette mort de Jésus-Christ n'est pas seulement exemplaire, elle est substitutive. Elle nous inclut, elle nous concerne, elle nous précède. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire « Nous savons que ». Il ne s'agit pas d'une intuition fragile, mais d'une certitude ancrée dans la croix de Jésus-Christ. À la croix de Christ, notre identité est déplacée. Notre identité en tant que chrétien aujourd'hui ne repose plus d'abord sur ce que nous faisons, nos réussites, notre engagement ou notre personnalité. Elle ne repose plus sur ce que nous avons raté, nos fautes, nos échecs, nos regrets. Notre identité ne repose plus sur ce que les autres disent de nous, leurs attentes, leurs jugements, leurs étiquettes. Non, notre identité repose sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous une fois pour toutes. Et la conséquence de cela est radicale, presque dérangeante, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne vient pas simplement réparer notre estime de nous-mêmes. Elle ne vient pas seulement adoucir notre culpabilité. L'Évangile opère un recentrage profond. Il déplace l'axe de la vie. Ce n'est plus moi qui suis le point de référence ultime, mais Jésus-Christ. Cela pourrait sembler comme étant une perte, mais en réalité c'est une profonde libération. Parce que vivre pour soi-même, c'est être enfermé dans un cercle étroit, celui de la performance, de la comparaison, de la peur de manquer le coche. Vivre pour Jésus-Christ, c'est sortir de ce cercle. Ce n'est plus à moi de me justifier, de me construire, de me sauver, parce que quelqu'un l'a déjà fait pour moi. Nous ne sommes plus au centre de notre vie, mais Jésus-Christ est au centre de notre vie. C'est précisément là, paradoxalement, que commence la vraie liberté. La liberté de vivre sans avoir à se prouver. La liberté d'aimer sans calcul. La liberté d'exister sous le regard bienveillant de celui qui est mort et qui vit pour nous. Une identité libérée de l'ancien regard. C'est notre deuxième point. Verset 16. Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. L'apôtre Paul, dans ces versets, ne parle pas simplement d'un ajustement moral, ni d'un effort de bienveillance supplémentaire.
Il parle d'un bouleversement intérieur, un changement de regard qui naît de l'évangile lui-même. Autrefois, Paul évaluait les autres avec les critères ordinaires du monde. Il voyait la valeur à travers la réussite, le prestige, la force, l'influence, la conformité religieuse. Et il se regardait lui-même de la même manière. À travers ses performances, sa rigueur, son zèle irréprochable. Tout était mesuré, classé, hiérarchisé. Et il regardait même à Jésus ainsi. Mais l'Évangile a fait voler en éclats ces références. Quand l'apôtre Paul rencontre Jésus-Christ crucifié et ressuscité, il a compris que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Là où le monde voit la faiblesse, Dieu voit un lieu pour sa grâce. Là où le monde disqualifie, Dieu, lui, appelle et forme. Là où le monde réduit une personne à son passé, Dieu, lui, ouvre un avenir. Et voilà l'un des miracles les plus discrets, mais aussi les plus profonds de sa grâce. Dieu ne se contente pas de nous promettre un avenir éternel, mais il transforme déjà notre perception du présent. Les visages sont les mêmes, les histoires tout aussi complexes, les fragilités d'honneur. Et pourtant, tout devient différent. Parce que nous apprenons à regarder différemment. Regarder avec les yeux de la grâce. Et ce n'est pas être naïf, ce n'est pas nier le péché, ce n'est pas idéaliser l'être humain. Mais c'est apprendre à voir chaque être humain comme quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Quelqu'un que Dieu peut relever, transformer, restaurer. C'est refuser de figer les autres et soi-même dans une photographie du passé. Dieu ne se contente pas de nous pardonner. Il nous rééduque le regard. Il nous apprend à voir comme Dieu voit. Et peut-être que le plus difficile, mais aussi le plus libérateur, est d'apprendre à nous regarder nous-mêmes ainsi. Nous sommes souvent prisonniers de notre histoire. Ce que nous avons été, ce que nous avons raté, ce que nous n'avons jamais osé devenir. Nous vivons sous des étiquettes anciennes, parfois intériorisées depuis longtemps. Entendons ce que l'apôtre Paul affirme. Il y a là quelque chose de radical. En Jésus-Christ, mon identité n'est plus dictée par mon passé, mais par l'œuvre accomplie et l'œuvre en cours de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Je ne suis plus défini par ce que j'étais, ni même par ce que je vois encore de fragile en moi, mais par ce que Dieu, dans sa grâce patiente, est en train de faire en moi. Voilà le regard nouveau de l'Évangile. Un regard qui ne nie pas la réalité, mais qui la traverse avec l'espérance de la grâce. C'est elle qui est à l'œuvre. Une identité recréée par la grâce, troisième point. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Il y a là l'une des déclarations les plus vertigineuses de l'Écriture. L'apôtre Paul ne parle pas d'une amélioration progressive, ni d'un réajustement spirituel. Il ne dit pas qu'il est devenu une meilleure version de lui-même. Non, il dit il est une nouvelle création. Quelque chose de nouveau, de neuf a commencé. Une nouvelle création. Ce mot nous ramène délibérément au tout premier livre biblique, le livre de la Genèse, et le récit de la création. Au commencement, à la création, Dieu n'a pas travaillé avec une matière existante qu'il aurait simplement améliorée. Non, Dieu parle, et ce qui n'existait pas surgit. Que la lumière soit, et la lumière fut. La création commence par une parole souveraine, efficace, irrésistible de Dieu.
L'apôtre Paul, ici, affirme que cette même puissance créatrice est à l'œuvre dans la vie de celui qui est uni à Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu s'adresse à des cœurs brisés, à des vies marquées par le péché, la fatigue, la honte. Et il dit que la vie nouvelle soit. Et une nouvelle création commence. Non pas imaginaire, mais réelle. Quelle merveille insondable. La puissance qui a suspendu les étoiles dans le ciel agit désormais dans des existences ordinaires. La voix qui a appelé l'univers à l'existence appelle aujourd'hui les pécheurs à cette vie nouvelle. Ce n'est pas seulement un changement de comportement, c'est un changement d'appartenance, de nature, de destinée. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Quelque chose de décisif a commencé. L'ancien monde a perdu son droit de nous définir. L'ancien moi n'a plus l'autorité finale. Cela ne signifie pas que la lutte a disparu, mais la lutte n'est plus la même. Nous luttons encore, oui, mais nous luttons désormais comme des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous tombons encore, mais nous nous relevons comme des personnes déjà pardonnées. Nous doutons encore, mais nous doutons comme des personnes déjà aimées. La nouveauté de la création, de cette nouvelle création, ne se mesure pas à l'absence de combat, mais à la certitude de l'issue. Notre identité ne repose plus sur notre constance fragile, elle repose sur la fidélité inébranlable de Dieu. Ce n'est plus notre capacité à tenir qui nous définit, mais c'est la grâce de celui qui nous tient fermement. Voilà la réalité de cette nouvelle création. Une vie encore marquée par la faiblesse, mais désormais habitée par une puissance nouvelle, celle du Dieu créateur, à l'œuvre en Christ et en nous, pour faire toutes choses nouvelles. Être cette nouvelle création, ce n'est pas tout savoir d'avance, ni tout réussir immédiatement. C'est accepter d'être désormais à l'école de la grâce. Une grâce qui ne se contente pas de pardonner, mais qui enseigne, qui forme, qui patiente. Cette grâce qui, jour après jour, nous apprend à renoncer à ce qui nous détruit et à grandir dans ce qui nous fait vivre. Ce n'est pas la peur qui nous éduque, ni la pression de devoir être à la hauteur, mais c'est la bonté fidèle de Dieu. La grâce devient notre maître intérieur. Elle relève quand nous tombons. Elle corrige mais sans écraser. Elle transforme sans jamais nous rejeter. Ainsi la nouvelle création avance. Lentement parfois, mais sûrement. Portée par l'œuvre persévérante de celui qui, ayant commencé en nous une œuvre bonne, la mènera à son terme. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Une identité envoyée dans le monde. L'apôtre Paul termine là où nous n'attendons pas toujours une réflexion sur l'identité, sur la question de la mission. Car dans la Bible, l'identité chrétienne n'est jamais repliée sur elle-même. Elle est toujours tournée vers les autres. Être réconcilié avec eux, ce n'est jamais une fin en soi, mais c'est le point de départ d'un envoi. Alors bien sûr, dans le contexte de cette lettre, l'apôtre Paul parle d'abord, dans ce verset 18, ce ministère de la réconciliation, il parle d'abord de son ministère apostolique. À lui et aux apôtres, Dieu a confié de manière officielle et publique l'annonce et l'explication de la réconciliation. Ils sont, dit-il, des ambassadeurs pour Christ. Il y a là une responsabilité particulière liée à un appel et à une autorité apostolique, cette autorité que nous croyons unique dans l'histoire du salut.
Mais Paul fonde ce ministère sur une réalité qui, elle, est partagée par tous les croyants. Celle de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Les apôtres sont les messagers choisis par Dieu pour communiquer et expliquer fidèlement ce message de la réconciliation. Mais ce message est confié à une Église qui en vit. Par son existence même, l'Église de la montagne est témoignage de cette réconciliation. Et l'Église de la montagne, à la suite des apôtres, est appelée non à en modifier le contenu, mais à annoncer cette réconciliation exactement telle qu'elle a été confiée par les apôtres. Mesurons un instant ce que cela signifie. Le Dieu saint, éternel, parfaitement juste, confie à des hommes et des femmes fragiles la plus belle mission qui soit. Annoncer que la paix avec Dieu est possible. Non pas parce qu'il faut être à la hauteur et qu'il est possible de l'être, mais parce que Jésus-Christ l'a été pour nous. Quelle dignité extraordinaire accordée à des vies ordinaires. L'Évangile ne nous donne pas seulement une nouvelle identité, il nous donne une place dans l'histoire de Dieu, dans sa famille, dans son œuvre, dans ses relations. L'Église n'annonce pas une vérité abstraite, mais elle annonce ce qu'elle est devenue par grâce. Chaque croyant est un réconcilié, envoyé, et témoin à sa mesure, par sa présence, par ses paroles, par sa manière de vivre. Et c'est pourquoi on peut dire ainsi que vous n'êtes pas, pour vous qui croyez, seulement quelqu'un qui croyait. Vous êtes quelqu'un que Dieu lui-même implique, quelqu'un que Dieu place là où vous êtes, quelqu'un que Dieu envoie au cœur même de votre vie ordinaire. Quelle vérité profonde. Alors avant de terminer, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à celles et ceux qui peut-être écoutent tout cela, mais sans encore se reconnaître comme croyants. Vous entendez parler aujourd'hui d'une identité nouvelle, de vie transformée, de regard changé, de réconciliation avec Dieu. Peut-être vous dites-vous intérieurement, c'est beau, mais est-ce que cela peut vraiment être pour moi ? La Bible répond sans hésiter, oui. Oui. Car l'Évangile n'est pas réservé à une catégorie de personnes plus religieuses que d'autres. Il n'est pas destiné à ceux qui auraient déjà tout compris. L'Évangile est offert à ceux qui reconnaissent simplement qu'ils ont besoin de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Paul ne dit pas si quelqu'un est parfait, si quelqu'un est en Jésus-Christ. Cela signifie qu'aujourd'hui même, tous peuvent passer de la culpabilité au pardon, de la peur à la paix, de la solitude à une relation vivante avec Dieu, d'une identité fragile à une identité reçue. Non pas en changeant d'abord sa vie, mais en recevant ce que Jésus-Christ a déjà fait. Jésus n'est pas venu pour donner un modèle à imiter, mais pour un salut à recevoir. Il est mort pour nos fautes. Il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Et aujourd'hui encore, il appelle chacun par son nom. Alors si en vous quelque chose résonne, et que vienne ce désir, même fragile, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, sachez que cette prière, même si timide ou maladroite, est déjà un pas essentiel vers lui. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous avez seulement besoin de faire confiance à celui qui a tout donné pour vous. Notre prière
c'est que chacun puisse comprendre et expérimenter le fait que l'amour de Jésus-Christ change tout. Jésus ne vient pas simplement améliorer quelques aspects de notre existence, il vient refonder toute notre vie. Et pour ceux qui sont déjà croyants, comprenons que nous n'avons jamais fini de revenir à l'Évangile. Jamais fini de revenir à cette vérité simple et bouleversante que nous sommes aimés, non à cause de ce que nous faisons pour Dieu, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est toujours là que notre identité se renouvelle. Non pas dans nos réussites spirituelles ou dans notre ancienneté dans l'Église, mais dans la grâce reçue encore et encore. Revenir à l'Évangile, ce n'est pas reculer, mais c'est respirer. C'est se rappeler que toute la vie chrétienne, du premier pas jusqu'au dernier, se vit à l'ombre de la croix et dans la lumière de la résurrection. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, ne jamais nous lasser de Jésus-Christ, ne jamais nous éloigner de l'Évangile et laisser jour après jour l'amour de Christ changer toute notre vie. Dans sa grâce, Jésus lui-même veille à ce que nous n'oublions pas ce qu'il a fait pour nous. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur a institué la scène. Parce qu'il connaît notre cœur, parce qu'il sait combien nous oublions vite, parce qu'il sait combien nous pouvons nous éloigner sans même nous en rendre compte, parce qu'il sait combien l'Évangile peut devenir pour nous une vérité lointaine, abstraite, presque théorique. Alors Jésus a voulu nous laisser un signe simple, concret, régulier. Du pain, une coupe, un rappel visible, tangible, répété de ce que Paul vient de nous dire en 2 Corinthiens 5. Un seul est mort pour tous. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. La scène est donc le rappel que Dieu a lui-même prévu pour son peuple, afin que nous ne nous lassions pas de Jésus, que nous ne nous éloignions pas de l'Évangile, afin que l'amour de Christ continue de nous presser et de transformer notre vie.